Salam la team, heureux de vous retrouver après cette longue et dernière trêve avant le mois de mars. On va se régaler côté football des clubs et on s'est encore régalé après une journée incroyable en Premier League. Ce qu'on a vu aujourd'hui nous confirme encore une fois que ce qui se passe en Premier League n'est pas habituel, ce n'est pas normal. Pour la première fois de sa carrière, Pep Guardiola perd 5 matchs de suite. Pep Guardiola connaît une période assez sombre avec Manchester City. Juste après le match d'Arsenal contre Newcastle, je vous parlais des clubs qui sont en crise. Je vous parlais d'Arsenal, je vous parlais de Manchester City, mais je vous disais surtout que Arsenal a plus de chances de sortir rapidement de cette crise parce que quand on regardait Arsenal contre Newcastle, on comprenait que le souci c'était surtout l'animation offensive, avoir une bonne personnalité offensive. Et ça pouvait se régler avec le retour de les gars. Et ça s'est réglé avec Arsenal, on l'a vu aujourd'hui plutôt contre Nottingham Forest. Et avec Manchester City, vous avez vu aujourd'hui que la confirmation, c'est que cette équipe de Manchester City-là va avoir du mal à sortir de cette crise. Déjà, avant ce match-là contre Tottenham, Manchester City perd Kovacic. Kovacic qui n'arrivait pas facilement à remplacer déjà Rodri. Mais là, c'est encore plus de problèmes parce que Kovacic se blesse pour 3 semaines, 4 semaines maximum. Donc, c'est encore un problème. Aujourd'hui, City a été obligé de mettre Gundogan, mettre Rico Lewis, mettre aussi Bernardo Silva. À tour de rôle, il venait essayer à aider pour les sorties de balles. Mais vous voyez que défensivement, ça ne le faisait pas. Parce qu'actuellement, toute l'ossature, on va même dire toute la structure défensive de Manchester City est déréglée. Et c'est un problème. Aujourd'hui, si vous voulez savoir à 90% pourquoi cette équipe de Manchester City n'y arrive pas, il suffit juste de regarder 5 minutes avant le match. Vous allez voir Rodri, la pièce manquante de cette équipe qui présente son ballon d'or. Et je vous l'ai dit juste après la défaite de City contre Brighton, Rodri n'a pas besoin de jouer pour prouver qu'il n'a pas volé le ballon d'or. Est-ce que de toute l'histoire du football ou bien de ces dernières années-là, on a vu une équipe aussi forte être aussi dépendante d'un milieu défensif? C'est-à-dire Rodri, la personnalité qu'il donne à cette équipe de Manchester City, comment il arrive à équilibrer la structure défensive de cette équipe de Manchester City, on ne l'a pas vu dans les autres équipes actuellement au monde. Vous ne verrez aucune équipe au monde qui a un joueur comme Rodri ou bien une équipe qui peut facilement se dire « je n'ai pas besoin de Rodri ». Aucune équipe. Toutes les équipes actuellement du monde, tu ne peux pas me dire que cette équipe-là n'a pas forcément besoin de Rodri. C'est un joueur qui peut facilement bonifier toute équipe actuellement. Et aujourd'hui, à 90%, c'est lui la pièce manquante de cette équipe de Manchester City. Mais au-delà de ça, parce que ce n'est pas la seule explication, c'est une période aussi où le meilleur joueur de Manchester City l'année dernière, Foden, vous l'avez vu encore une fois aujourd'hui, Foden, c'est quelqu'un qui actuellement n'y est pas. L'année dernière, il nous a habitués à, surtout la fin de saison, il a fait une fin de saison assez folle. Et son début de saison-là est assez timide, même s'il avait raté quelques matchs au début. Là, on voit que c'est encore très poussif. De Bruyne, qui, de retour de blessure aussi, c'était pas trop ça, s'est reblessé. Il est revenu progressivement depuis 2-3 matchs. Mais vous voyez, il gratte quelques minutes. Au moins, aujourd'hui, il a été beaucoup mieux que ses 2 derniers matchs. Donc actuellement, défensivement aussi, ce n'est pas trop ça. On a vu aujourd'hui, défensivement, on a vu ce que ça a donné. Déjà sur le premier but de Maddison, on a vu l'appel de Maddison entre Walker et Stones. C'était incroyable de le voir vraiment se faufiler entre cet espace-là et arriver à avoir cette balle. Le deuxième but, encore une fois, quand Maddison contourne Son pour faire l'appel, on voit comment Stones n'arrive pas à le suivre. On voit comment Walker vient en retard. Donc, ce n'est pas une surprise de voir Stones sortir à la mi-temps de ce match-là parce qu'il n'y arrivait vraiment pas. Donc, aujourd'hui, Manchester City, c'est le cocktail Molotov, en fait. Actuellement, Manchester City, c'est une équipe qui a perdu sa pièce maîtresse. Donc, à 90%, c'est une équipe qui est limite amputée. Et au-delà de ça, des problèmes défensifs. Après, tu as des problèmes offensifs parce que Haaland, sans Kevin De Bruyne, ce n'est pas forcément le même Haaland. Tu as aussi Foden qui arrivait à dépanner de temps en temps et qui l'année dernière a fait une saison exceptionnelle. Et tu as aussi Alvarez qui n'est plus là. Alvarez qui, quoi qu'on puisse dire aussi, avait un nombre de buts assez important l'année dernière et arrivait à jouer à 2-3 postes et vraiment quand Manchester City avait des difficultés offensivement, arrivait à pouvoir le combiner avec Haaland pour avoir un certain résultat. Donc aujourd'hui, tu as Pep Guardiola qui n'a presque plus de solution. Et ce qui est clair, c'est que Manchester City compte sur Pep Guardiola pour régler ces problèmes-là parce qu'il a été renouvelé de 2 ans, il n'y a même pas 2-3 jours. Et Manchester City est bien d'accord que pour eux, les solutions à ces problèmes-là, c'est Pep qui va devoir les sortir. Mais la question, c'est comment? Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui de Manchester City contre Tottenham, c'est tout ce que Manchester City a.
Les joueurs qu'on a vus aujourd'hui, c'est tout ce que Manchester City a. Et on ne va même pas dire qu'aujourd'hui, Tottenham est l'une des meilleures équipes au monde. Brighton qui les a battus il n'y a même pas 2 semaines aussi, on ne va pas dire que c'est l'une des meilleures équipes au monde. Le Sporting, on va parler de Bournemouth encore. Toutes ces équipes-là qui, dernièrement, ont battu Manchester City, on ne va pas dire que c'est parce que ces équipes-là sont trop en forme. On sait que Tottenham, par exemple, qui aujourd'hui bat Manchester City 4-0, c'est l'une des équipes les plus incohérentes, on va dire, depuis le début de la saison. Ils ont des défaites qu'on ne peut pas expliquer. Mais même avec cette équipe-là de Postecoglou qu'on n'arrive pas à vraiment situer, Manchester City arrive à perdre 2 fois en même pas 3 semaines. Donc, encore une fois, aujourd'hui, le problème de Pep Guardiola est énorme. Le premier but de Tottenham aujourd'hui, encore une fois, l'ouverture magnifique de Dragunsen pour Kulusevski qui disait avant ce match-là que c'est l'un de ses matchs préférés contre Manchester City. Il l'a encore montré. Donc, Garviol qui négocie très mal comment il défend sur Kulusevski. Kulusevski qui arrive à trouver avec un centre magnifique entre Stones et Walker qui arrive à trouver Maddison. Donc, ce genre de but-là montre à suffisance, au fait, les problèmes défensifs de Manchester City. C'est que c'est une équipe qui donne beaucoup trop d'espace à ses adversaires, qui laisse beaucoup trop ses adversaires exister. Le deuxième but aussi, c'est pareil. Je vous le disais, quand Son, il a attendu que Maddison, il le contourne, tu vois que Stones ne suit pas. Walker est très en retard et il n'est pas trop proactif. Donc, c'est compliqué. C'est 2 buts que se prend Manchester City où tu te dis vraiment Manchester City prend ce but-là parce que non seulement Tottenham, il joue très bien le coup, mais c'est parce que Manchester City est carrément à l'ouest défensivement. C'est une équipe aujourd'hui de Tottenham qui, malgré l'absence de Van de Ven et de Romero, a réussi à faire un match défensivement très très solide. Ils ont pu contenir les attaques de Manchester City. Ils en ont eu pas mal, surtout en deuxième période. Mais n'empêche, c'était pas suffisant parce qu'on a vu aussi des buts comme s'est pris Manchester City en contre aujourd'hui. On a vu le but de Pedro Porro. En première période, je me suis dit que Pep Guardiola, il a peut-être mis Savinho sur le côté gauche pour empêcher les montées de Pedro Porro et que c'était très intelligent. Du coup, tu avais que Walker qui essayait de dédoubler, qui essayait de faire la différence à droite. C'était pas trop méchant. Peut-être ça va permettre d'essayer de canaliser Odigui avec sa vitesse. Mais en deuxième période, on a vu que quand Savinho allait à droite, il y avait beaucoup plus d'espace pour Pedro Porro. Et Pedro Porro, pour le troisième but qu'il a mis, on a vu que c'était une contre-attaque très bien jouée. On a vu comment Solanke a bien vu la course de Pedro Porro qui met ce troisième but-là. On a vu Manchester City qui a fait pas mal de changements. De Bruyne est venu, le retour de Grealish, mais ça n'a pas changé grand-chose. Grealish était plus dans la possession. De Bruyne a fait une certaine différence sur le côté droit, mais ce n'était pas suffisant. Et Grealish, malheureusement, lui, encore une fois, pour vous dire que même offensivement, c'est compliqué, fait cette passe-là qui amène le but de Johnson, bien servi par Werner de son pied gauche. Donc 4-0 pour Tottenham qui ont tué aujourd'hui Manchester City. Aujourd'hui, c'était un match réussi pour Tottenham, un match réussi pour les hommes de Postecoglou et encore un match pour Manchester City qui confirme que cette équipe-là est vraiment en difficulté et on ne voit pas l'ombre d'une solution pour le moment pour Pep Guardiola. Donc aujourd'hui, on a surtout vu aussi une équipe d'Arsenal qui a confirmé que le seul souci qu'ils avaient, c'est que Odegaard n'était plus là. Aujourd'hui, contre Nottingham Forest, une équipe intéressante depuis le début de la saison, on a vu aujourd'hui un Saka exceptionnel dans ce match-là. On a vu un Odegaard qui a montré que c'est lui qui amène une certaine personnalité offensive à cette équipe d'Arsenal. Le premier but déjà de Saka, on en parle, vient d'une passe d'Odegaard qui est dans la surface. Saka, tout le monde voulait qu'il fasse la passe, mais il a contourné cette défense-là de Nottingham Forest pour mettre une balle incroyable, limite croisée à cette distance-là. Et vu l'angle, personne ne voyait peut-être cette balle aller aussi haut. Et vraiment, il a mis un but magnifique. Et le deuxième but aussi de Thomas Partey, on va dire, comme d'habitude, hein, Thomas Partey, on sait qu'il adore ces frappes-là en dehors de la surface. Mais cette fois-ci, encore une fois, Odegaard, son importance n'est pas dans la décisivité, mais c'est surtout un appel qu'il fait. Incroyable, il fait une petite course qui permet à Saka de donner cette balle à Thomas Partey. Et Thomas Partey qui enroule cette balle sur le côté opposé et qui arrive à mettre le deuxième but. Donc ça suffit pour mettre Arsenal à l'abri. Ethan Nwaneri est venu après. Sterling aussi est venu. On a vu Gabriel Jesus aujourd'hui qui a joué, je pense, 90 minutes. Il a fait un match très correct. Il a été très très important pour essayer d'aider Saka. Il a essayé d'aider Odegaard. Et on a vu aujourd'hui un match pour moi correct de Gabriel Jesus, même s'il n'a pas été décisif. Donc Ethan Nwaneri a mis le troisième but qui a joué un 1-2 magnifique avec Sterling. Sterling, je pense qu'il a touché peut-être 2 ou 3 balles aujourd'hui. Son premier ballon, le premier contrôle qu'il fait, il le rate. Et après, je pense qu'il la passe peut-être pour Ethan Nwaneri qui met ce troisième but-là. Donc Arsenal, dans le jeu aujourd'hui, a fait un excellent match. C'est loin d'Arsenal qu'on a vu contre Newcastle et ça rassure un peu. Et ça montre encore une fois que j'avais peut-être bien vu quand je disais après Newcastle que Arsenal
ils ont plus de chances de vite sortir de cette mini-crise-là que Manchester City parce qu'on voit actuellement Manchester City qui est à 23 points. Ils ont juste un point de plus qu'Arsenal au classement, mais malheureusement, il y a Liverpool qui a 28 points. Liverpool qui a la possibilité d'avoir 8 points de plus que Manchester City, d'avoir 9 points de plus qu'Arsenal. Donc, encore une fois, c'est une saison incroyable en Premier League. C'est un début de saison qu'on n'avait pas vu en Premier League depuis des années. Et on va en parler en profondeur dimanche après le match de Liverpool. C'était tout pour ce soir, les amis. À dimanche, Inch'Allah.